Mardi 22 novembre 2022. Passage contradictoire. Encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons là où vous vous trouvez. Que la paix et la force de Christ vous accompagnent chacun. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur un autre support. Nous vous invitons aussi à laisser des commentaires sur ce que vous avez compris et n'oublions pas de partager au maximum le lien avec vos parents, vos amis et vos collègues. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous le reprendrons encore une fois ensemble. Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que nous enseignent les passages qui semblent être contradictoires dans la Bible à propos de la mort et de l'état des morts? Comment ces textes ont-ils été utilisés pour justifier l'immortalité naturelle de l'âme? Est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Les réflexions de cette semaine renforceront les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence Partir et être avec Christ. Paul avait la passion de vivre en Christ, étant vivant et avec Christ après sa seconde venue. Nous pouvons le voir avec les textes de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. L'apôtre Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, nous lisons « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Pour l'apôtre, même la mort ne pouvait pas briser l'assurance d'appartenir à son Sauveur et Seigneur. Comme il l'avait dit dans l'Épître aux Romains, ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il l'a dit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Il dira aussi dans Romains chapitre 14, le verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Et aujourd'hui, nous allons considérer les textes suivants. Le premier qui se trouve dans Philippiens chapitre 1, les versets 21 à 24, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Et nous répondrons à la question suivante. À quel moment Paul s'attendait-il à être avec Christ, comme il le dit dans Philippiens 1, verset 23, et en même temps avec le Seigneur, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Nous lisons Philippiens chapitre 1er, les versets 21 à 24. Paul dit ceci, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, il est dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. »
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Après la lecture de ces deux textes, nous reprenons notre question. À quel moment Paul s'attendait-il à être avec Christ et aussi avec le Seigneur? Avec Christ, il le dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 23 que nous avons lu, et avec le Seigneur dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17 que nous avons aussi lu. Oui, comme nous l'avons dit, Paul a la passion de vivre avec Christ, étant vivant, et avec Christ après sa seconde venue. Avec cette certitude à l'esprit, Paul parlait des croyants qui étaient déjà morts, comme étant les morts en Christ, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, et qui seront ressuscités à la seconde venue de Christ pour recevoir la vie éternelle. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 18. Que nous lisons, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Quand Paul avait mentionné son désir de s'en aller et d'être avec Christ, dans Philippiens chapitre 1er, verset 23 que nous avons lu, avait-il laissé entendre qu'après la mort, son âme partirait vivre consciemment avec Christ? Pas du tout. Dans ce texte, Paul verbalise son désir de quitter cette existence présente troublée et d'être avec le Christ, sans référence à un laps de temps qui pourrait survenir entre les deux événements. Ce verset n'enseigne pas que Paul s'attendait à aller au ciel à la mort. Il était très clair qu'il ne recevrait pas sa récompense avant la seconde venue de Jésus, tel que nous pouvons le lire dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. 2 Timothée 4, le verset 8 nous dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » En bref, Paul dit que la prochaine chose qu'il saurait après son départ, au moment de sa mort, serait le fait que Christ vienne dans les nuées du ciel pour ressusciter les morts lorsqu'il sera avec le Seigneur. Il convient également de noter que les auteurs bibliques se réfèrent parfois à deux événements ensemble qui peuvent être séparés par une longue période de temps. Mais pourquoi Paul préférerait-il mourir que de vivre? Parce qu'alors, il pouvait enfin se reposer de tous ses problèmes, sans avoir besoin de souffrir plus longtemps de douleurs dans son corps, tel qu'il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, Paul s'en irait se reposer, et il le ferait avec la pleine certitude qu'il recevrait la couronne de justice à la seconde venue de Jésus-Christ. Comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Fin de la lecture. Bien que Paul ne veuille certainement pas mourir, il savait ce qui adviendrait après sa mort. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir avec nous sur ces questions. En considérant les moments difficiles, qui ne pense pas au fait qu'il serait agréable de fermer les yeux à la mort? Et la prochaine chose qu'il saura serait d'être avec le Christ? Comment cette pensée nous aide-t-elle à comprendre
ce que Paul disait dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, les versets 21 à 24. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, tu nous fais grâce chaque jour de la vie. Elle est si précieuse pour nous. Et chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, lorsque nous pouvons sentir l'air couler dans nos narines, alors nous savons que nous sommes en vie. Et nous ne pouvons que te louer pour cela. Cette vie, elle est précieuse, elle est chère, mais nous savons qu'un jour elle s'arrêtera parce que nous devrons aller nous reposer en attendant ton retour prochain et glorieux. Oui, certainement, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur souffrance, souhaiteraient et diraient comme Paul, « J'ai envie d'aller me reposer pour attendre Jésus revenir. J'ai envie de partir. » En quelque sorte, ils veulent dire « J'ai envie d'aller me reposer du sommeil de la mort jusqu'au retour de Jésus. » Mais nous savons que c'est toi qui as décidé le moment où nous devrions arriver dans cette vie. Et c'est toi qui décideras aussi à quel moment nous devrions partir. Nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, tel que Paul l'a dit lui-même. Et nous croyons que par ta grâce, tu nous soutiens, tu nous donnes la force d'avancer jour après jour. Nous croyons aussi que c'est lorsque Jésus reviendra sur les nuées des cieux que les morts en Christ se réveilleront pour passer l'éternité avec Jésus. Dans ta parole, même si certaines pensées peuvent nous paraître contradictoires, mais elles sont claires lorsque nous les analysons à fond. Alors donne-nous l'intelligence chaque jour pour faire une analyse claire de ta parole. Donne à tous ceux qui souffrent aussi la force de supporter et d'avancer jusqu'au moment où tu leur donneras le repos. Mais en toute chose, permets-nous de garder confiance en toi et notre espérance dans la prochaine venue de Jésus. Merci, merci pour tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus.